Bonjour ou bonsoir, chers compatriotes. Ici, TV du peuple RD Congo. Voilà, Mbotela Bino Banso, Bandekona Biso, Barbolingo. Et un bonjour spécial Naba Wazalendo, et surtout aux prouesses du général Yakotumba. Merci beaucoup, général Yakotumba. Oui, je vais tout simplement ce soir vous entretenir sur la victoire des Wazalendo dirigés par Yakotumba à Uvira. Donc, les Rwandais, les RDF, c'est-à-dire les Rwandais, ils sont morts massivement en tentant d'encercler la ville d'Uvira. Ils ont essayé d'utiliser les mêmes techniques qui les ont aidés à occuper la ville de Goma, de Bukavu aussi peut-être, mais ça a été un échec. Donc accrochez-vous, serrez vos ceintures, parce que j'ai des images à vous montrer. Je vais prendre le risque de les montrer. Je ne sais pas si la vidéo sera supprimée par YouTube, mais je vais vous balancer ces images-là. Et puis, il y a aussi le dialogue de Luanda voulu par João Lourenço de l'Angola, président de l'Angola et président de l'Union africaine. Ouais. Il a succédé au président Maurice Agnan, qui était le dernier président qui l'a remplacé. Voilà. Eh bien, chers compatriotes, Uvira, vraiment, c'est un barrage qu'il faut renforcer et nous alertons les autorités, et puis ils le savent. Ils savent très bien que vraiment, il ne faut pas laisser le passage vers Kalemi, parce que ces terroristes ont des velléités de vouloir arriver à Kalemi et au Katanga. Voilà. Ils ont essayé, mais ils ont été sérieusement tués par les Wazalendo et les FARDC, qui sont encore des patriotes, qui sont encore fidèles, qui ne peuvent pas trahir. Et voilà. Donc le tronçon Uvira Kamanyola, Bukavu, ça doit être massivement protégé. Comme nous le dit Yakotumba, ce côté-là doit être protégé. Bon, il y a également, dans cette vidéo-là, l'on parle de l'accord de Donald Trump. Oui. L'accord minéraux contre protection, contre sécurité du pays. Oui. Parce que si Félix Tshisekedi signe un accord minéraux contre sécurité, il faut que ces sociétés américaines qui viendront travaillent en sécurité. Et oui, la RDC, elle est convoitée en ce moment. Nous apprenons également que l'Inde a signé un accord de ce genre concernant les minéraux stratégiques. Et oui, le monde est devenu multipolaire. Les Américains ne vont pas prendre tout. Ils vont prendre une grande part, bien sûr. Et oui, chers compatriotes, je ne vais pas m'attarder très longtemps là-dessus. Ne vous étonnez pas de me voir en tenue militaire. C'est pour soutenir les FARDC, les Wazalendo,
qui ont engrangé une grande victoire à Uvira en empêchant les terroristes rwandais d'encercler la ville d'Uvira pour foncer dessus plus tard. Voilà, je vous laisse regarder. Les soldats rwandais tentent de contourner les zones montagneuses pour accéder à la ville d'Uvira, car ils ont subi de lourdes pertes sur cette route qui est massivement occupée par les jeunes résistants Wazalendo et les FARDC. Il y a même un hélicoptère en provenance du Rwanda qui a été dépêché pour évacuer les hauts gradés parmi leurs officiers, supérieurs de l'armée rwandaise, blessés gravement par les Wazalendo entre Kaziba et Rurambo. Leur pourcentage de survie serait à 30% car leurs blessures sont trop graves. Certains de ces officiers rwandais ont succombé à leurs blessures et ont été évacués au Rwanda pour enterrement. De nombreux de ces officiers rwandais ont été tués ou blessés, mais concernant les soldats ordinaires, le nombre est difficile à évaluer, on préfère garder le silence plutôt que de supposer à ce sujet. Alors que les Wazalendo, les FARDC et l'armée burundaise se concentrent sur la route Kamanyola-Uvira-Fizi, les militaires rwandais choisissent de contourner pour éviter les affrontements à Kamanyola, proche de la frontière rwandaise, de peur que les combats ne s'étendent sur le territoire rwandais, ce qui pourrait avoir de graves conséquences. Les Wazalendo, les FARDC et les forces burundaises doivent ouvrir rapidement un nouveau front à Kamanyola en direction de Nyangezi. D'après notre correspondant sur place, la présence des Wazalendo, des FARDC et des forces burundaises y est significative. Il n'a pas précisé comment les FARDC et les Wazalendo comptent poursuivre les troupes d'occupation qui ont fui cette zone. Mais il nous rassure que les Wazalendo, la présence des Wazalendo est vraiment en grand nombre et, connaissant bien le terrain, ils pourraient avoir prévu des embuscades, infligeant ainsi de lourdes pertes à leurs ennemis comme ces 3 derniers jours. Les RDF et leurs alliés continuent de récupérer des milliers de corps de leurs soldats tombés au combat. Les Wazalendo, les FARDC et l'armée burundaise infligeant de sévères pertes aux troupes de Paul Kagame. Si Kagame ne retire pas rapidement ses forces du Sud Kivu, il risque de perdre un grand nombre de ses hommes dans ces zones où les Wazalendo sont déterminés à affronter même les officiers FARDC, jugés traîtres pour les écarter de leur chemin. Les opérations se déroulent efficacement sans qu'aucun officier FARDC ne soit impliqué dans une trahison, expliquant ainsi les raisons des pertes importantes des troupes de Kagame. Chaque fois que des renforts arrivent, leurs véhicules sont incendiés ou bombardés par l'artillerie sous la surveillance accrue des Wazalendo, qui continuent d'attirer de nouveaux jeunes pour défendre leur patrie. Comme la semaine dernière, ils ont enregistré plus de 6000 jeunes venus d'Uvira et des environs. Les Rwandais effectuent des rotations pour évacuer les blessés et enterrer les morts, se trouvant dans une situation critique. Ils ont tenté de soudoyer les jeunes Wazalendo avec de grosses sommes d'argent pour leur laisser le passage, mais l'amour de la patrie a prévalu sur ces offres. Les FARDC ont réussi à renforcer certaines unités spéciales basées au Burundi pour mieux verrouiller l'axe Uvira-Fizi, un point stratégique important, tout comme d'autres zones comme Minembwe. La population a compris que des officiers traîtres des FARDC ont voulu les soumettre à la domination des occupants rwandais, mais ils se sont levés pour prendre la place de l'armée et défendre dignement la nation. Ces mêmes généraux ayant fui Goma et Bukavu, ou plutôt ayant abandonné ces villes, seront jugés dès ce jeudi par la haute cour militaire pour avoir cédé des positions aux RDF et à la coalition M23 AFC. Le rendez-vous est fixé pour ce jeudi 13 mars, et il ne faut pas le manquer, car les déclarations de ces traîtres promettent d'être intéressantes. En fuyant ou encore en trahissant, ils ont laissé derrière eux des munitions, des armes lourdes, des véhicules blindés qui ont coûté cher au trésor public et abandonné des soldats blessés. Ces officiers sont considérés comme sans valeur. Les jeunes Congolais des Wazalendo semblent mieux gérer les opérations que ces officiers supérieurs traîtres sans valeur. L'audience sera diffusée sur la télévision d'État, la RTNC,
et ses officiers risquent la peine de mort. En ce qui concerne la situation politique, l'administration Trump a donné son accord à la proposition de la RDC. Depuis le 11 mars, le président Trump a réuni son équipe au Capitole pour discuter de la proposition de la République démocratique du Congo concernant les minerais stratégiques, en échange de la sécurité à l'est du pays, et tous sont en accord. Dans l'intérêt des deux nations, cet accord permettra enfin à la République démocratique du Congo de bénéficier de l'expertise militaire des États-Unis. Donald Trump, en tant qu'homme d'affaires, privilégie les accords mutuellement avantageux plutôt que de provoquer des conflits pour satisfaire les besoins américains. Cette proposition de la RDC est donc très avantageuse pour les États-Unis qui aspirent à maintenir leur statut de superpuissance militaire, d'où leur intérêt pour les ressources congolaises. Concernant la RDC et son dialogue avec le groupe terroriste rwandais M23, la question se pose. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Quelle est la position de l'Angola et des grandes puissances, comme les États-Unis et la France? La situation évolue avec l'Angola qui change de cap. Il y a quelques semaines, le président angolais avait renoncé à son rôle de médiateur, admettant son échec, ce qui avait suscité des moqueries de la part de Paul Kagame, qui avait insinué que le médiateur cherchait à s'illustrer davantage que le processus lui-même. Alors, pourquoi ce changement soudain de position? La RDC est souvent comparée à une belle femme attirant de nombreux prétendants. Imaginez une femme harcelée par un voisin, le Rwanda, qui ne reçoit pas de soutien de son entourage jusqu'à ce qu'un homme riche, représentant les États-Unis, lui propose le mariage. Cela attire instantanément l'attention des autres voisins, comme la France et l'Angola, qui souhaitent profiter de cette situation. Les accords entre les États-Unis et la RDC représentent un tournant significatif. La France, réalisant qu'elle perd de l'influence, cherche à se repositionner stratégiquement en appelant à une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Des sanctions contre le Rwanda pourraient être envisagées. De son côté, l'Angola observe que l'accord USA-RDC renforce le port de Banana, menaçant ainsi son propre projet de corridor de Lobito, soutenu par les démocrates américains. Si l'accord avec Trump se concrétise, cela pourrait inclure un soutien militaire direct à la RDC, voire l'établissement d'une base américaine, ce qui changerait complètement la donne. Depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, il a ignoré Paul Kagame, conscient qu'il n'a rien à offrir aux États-Unis, et les représentants de Paul Kagame n'ont jamais été reçus à Washington. L'Angola, face à cette nouvelle donne, cherche également à ne pas être mis à l'écart. Avec la résolution 2773, il est clair que personne ne peut intervenir sans conséquence. Le président Tshisekedi n'ira pas en Angola. Pour rencontrer les membres du M23, c'est le président angolais João Lourenço qui s'en occupera. Tshisekedi n'a pas refusé cette rencontre, sinon il aurait été perçu aux yeux du reste du monde comme un homme qui n'est pas prêt à trouver une solution. En résumé, l'Angola souhaite résoudre rapidement ce conflit pour protéger ses intérêts et éviter que son projet de Lobito ne soit relégué au second plan, avant que Trump ne prenne les rênes de la situation. De l'autre côté, la décision finale appartient à la RDC. Il est important de souligner qu'il n'y a pas de dialogue direct entre la RDC et le M23, comme certains le pensent. Il s'agit plutôt de comprendre les motivations de ce groupe qui commet des actes de violence contre la population congolaise. Bien que leur motivation soit largement connue, Paul Kagame reste le véritable instigateur de leurs actions. Les amener en Angola vise simplement à les forcer à se conformer au processus de Nairobi, ce qui pourrait entraîner leur refus, menant à leur chute et à celle de leur patron Paul Kagame. La résolution de l'ONU est claire. Les M23 doivent se retirer et le Rwanda doit retirer ses troupes du sol congolais. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Patience. Des développements significatifs sont à prévoir. Tout le monde cherche à tirer profit de cette situation et les événements à venir seront déterminants. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.